Quelque part sûr, cap sur nos rêves d'aventure. Salut, moi c'est Mike, un passionné de trail running, d'aventure et d'entrepreneuriat. Il y a quelques années, je pesais 100 kg. Aujourd'hui, et avec plusieurs ultra trails de légende à mon actif, je partage mon goût pour les défis et le dépassement de soi en créant du contenu sur le site, la chaîne YouTube et le podcast Quelque part sûr. J'ai envie de vous aider à repousser vos limites et à développer votre mindset pour vivre vos rêves. C'est pour ça que je pars à la rencontre d'amateurs, d'influenceurs et de pros sur des courses et des aventures de malades. Ou plus simplement, autour d'un micro. Depuis 2022, la communauté grandit et vous pouvez m'aider à la développer encore. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez mes contenus pour que d'autres en profitent à leur tour. Allez, c'est parti, enfilez vos baskets, on met le cap sur nos rêves d'aventure. Aujourd'hui, je vous emmène aux portes de l'inconnu, sur une course dont on ne sait finalement pas grand-chose. Une course qui cultive le mystère. Son nom résonne comme une légende, la trace fantôme. Pas de communication tapageuse, pas de live tracking spectaculaire. Juste des coureurs, la nuit, le froid, le doute. Et une trace qui n'apparaît qu'à ceux qui osent la suivre. Derrière cette épreuve hors norme, un homme, Antoine Clément. Un passionné du train, un artisan du défi, un créateur d'expériences où l'on vient chercher bien plus qu'un classement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'organisateur qui va parler. C'est l'un de ceux qui ont osé s'y confronter. Pas une fois, mais 2 fois. Franck Bonamy, 2 éditions, 2 plongées dans l'inconnu, 2 face-à-face avec lui-même. Dans cet épisode, on va parler d'ombre et de lumière, de solitude, de stratégie et de ce que l'on ressent quand la montagne semble vous observer. Bienvenue dans un nouvel épisode de Quelque part sûr. Fermez les yeux, écoutez, la trace commence maintenant. Yes, salut Franck. Salut Mickaël. Bah écoute, je suis ravi de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. Tu as participé il y a quelques jours à la Trace Fantôme. Alors c'est une course un peu confidentielle dans l'esprit de la Barclay et la Chartreuse Terminorum. Et on va en parler aujourd'hui. Excuse-moi, c'est le réveil de mon gars qui sonne. C'est l'heure, t'es à l'heure Franck. Et toi, 10h. Hein, Pile poil, nickel. Donc on donne un petit peu de contexte. Tu as participé à la Trace Fantôme, qui est une course un petit peu différente des formats trail classiques qu'on peut voir aujourd'hui. Et ça va être un petit peu le sujet de fond aujourd'hui pour qu'on puisse entrer en matière sur cette course. Et puis, tu nous expliques comment ça s'est passé. Alors, le podcast, quelque part sûr, on a quelques rubriques qui s'enchaînent les unes après les autres. Et la première d'entre elles, c'est le retrait des dossards. Mais t'es qui, toi? Donc, on a besoin de savoir un peu à quel coureur on a affaire et comment toi tu as démarré dans le trail. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et voilà comment tu viens au trail? ok, donc moi c'est Franck Bonamy, j'habite à Corcouët-sur-Logne, petite commune de Loire-Atlantique, Ok, vraiment en Sud-Loire, donc région nantaise, donc on va dire trailleur des plaines. Ma venue au trail, ça va faire, on va dire 13 ans à peu près. J'ai fait 18 années de football, ok. comme beaucoup, on va dire beaucoup de trailers ont fait du foot avant. Tu, Et tu jouais à quel poste? j'ai fait tous les postes, mais j'ai Tous les fini postes. ma fin de carrière en 4-5, donc derrière. Ok. Donc je courais pas beaucoup. Je détestais courir. Ok. Non, je Tu- détestais la préparation de pré-saison, d'aller courir. Moi, je voulais taper dans un ballon. Et une fois que j'ai arrêté le football, en fait, j'ai pas retouché un ballon. C'est fou, hein? et tu t'as enchaîné directement par un premier trail, par une course, ou tu as eu une rupture entre les deux? Non, 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 il y a une petite rupture. J'ai dû faire un an et demi de VTT. Ok. Après, bah, entre-temps, je commençais à courir parce que fin de carrière de footballistique, on va dire que
j'avais tendance à me blesser assez souvent. Bon, Ouais. je reprenais par courir, donc des petites périodes de course et Ok. de fil en aiguille, beh, ça restait comme ça. Donc je partais sur des semaines à 7 kilomètres 2 fois par semaine Ok. et puis un pote qui m'a parlé: «Ouais, tu connais pas le trail et tout?» Je fais: «Non». Qu'est-ce que Ouais, en c'est que fait, on ça? fait la même chose, on court, mais sur les chemins de VTT. Bon, beh, pourquoi pas? Et puis j'ai Ok. essayé, du coup, 1 mois après, je fais ma première course. Bon, c'était un 32 kilomètres. Ah Bon, ouais, quand j'aurais pu même. commencer plus court, hein, Ouais. et je l'ai fait difficilement. Je suis allé au bout et j'ai fait plein d'erreurs avant. J'ai acheté les chaussures sur internet trop petites, aucune préparation, mais j'ai fini dans les temps. Ok. Avec quelques douleurs, j'imagine, Ah articulation oui, peut-être? Ouais, ouais, ouais. oh que oui! Que maintenant je préconise pas du tout auprès de Ouais. mes athlètes que je coach. Ok. Mais Oui, parce voilà, faut les que commencer par pour la petite histoire, tu es coach, tu encadres des personnes en préparation. voilà, depuis peu de temps, j'entraîne au sein du club, l'AR Sud-Lac. Donc ça va faire, 2 ans et demi maintenant. Ok. Voilà et beh, j'ai passé la formation école de trail avec, Seb Cornette, D'accord. Ok. donc il y a 1 mois de ça. Donc Excellent. chouette formation, donc j'ai plein de billes dans les poches maintenant, donc Qu'est-ce qu'on y apprend? Tiens, je suis curieux, on va dérouler la pelote de laine. Qu'est-ce qu'on y apprend dans cette formation? on apprend, de belles recettes. Ah, tu donnes pas tous les tips. Bah non, non, c'est ça, c'est la surprise. Il faudrait Ok, interroger mes coachés du club. ok, ok. En tout Non, on cas, apprend plein de choses. ouais, t'as bien aimé cette formation? C'est sur combien Ouais, de temps? Combien de temps de... c'est un nouveau format qu'ils font en 4 jours, 2 jours en distanciel et 2 jours en présentiel. Ok, Donc moi, ça m'arrangeait par rapport à mon organisation ouais, et franchement, c'était, chouette. Un condensé et une richesse d'informations ok. qui me Que qui tu m'a peux... conforté Ouais, qui m'a conforté dans mes choix parce que ça fait 2 ans et demi où j'avais un peu cette, file active de, rester dans le run renfo. Moi, je voudrais vraiment que, voilà, je pense que ça allait apporter. Ça veut dire, depuis 2020-2022, je commençais à faire allier renfo et course à pied et je ok, trouvais qu'il y avait quand même pas mal de bénéfices. ok, ok. Bon, chouette. Comme ça t'a conforté dans ta vision Oui. et ce que tu peux amener aux athlètes ou en tout cas aux gens qui participent avec toi sur ces coachings. J'ai vu dans ta carrière ou en tout cas dans ton parcours que tu as été pompier. Oui, j'ai fait, presque 9 ans de pompier volontaire. Ok, ok. Ça, j'imagine, pour la condition physique, c'est toujours bon. Oui, après c'est l'image qu'on donne des pompiers où sport, 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 mais en fait, c'est surtout du temps, du temps, du temps, du temps. Ok, ok. Voilà, donc Très bien. ouais, c'est les pompiers pros, eux, qui font, voilà, une bonne condition physique, même si en tant que volontaire, il faut quand même avoir une bonne condition, parce qu'on part en interne, comme sur les incendies où, voilà, on peut partir sur de nombreuses heures, donc derrière, il faut gérer, quoi. Ok, ok. Donc, entre ton premier trail et la trace fantôme, il se passe quoi? Waouh! Plein de choses. Non, non, j'ai toujours été quelqu'un de défi. Ok, C'est pour ça que j'ai fait un 32 dès le début, hein. ouais, bien sûr. Pas très intelligent, mais voilà, quelqu'un de défi. Donc tous les défis que je me lance, c'est toujours pas très intelligent, mais on va dire, je vais à peu près au bout à chaque fois. Ok, Qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses. J'ai dû faire mon premier ultra, j'ai pas sauté de marche, j'ai dû sauter on va dire un escabeau, quoi. ok, Donc ça non plus, c'était pas très intelligent. J'ai dû faire le 120 du GRP en 2017-2018? donc t'es passé du 32 au 120? Non, 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 j'ai fait Non, ok, un 65, mais en région nantaise. ok. Donc il y avait 1000 100 de dénivelé. Bon, Voilà. écoute, on va pas polémiquer. Non. Voilà, il y a déjà du dénivelé. Voilà, on va dire ça. Voilà. Non, À non, chaque, non, j'aurais dû aller un peu plus, progressivement quand même. C'était ok, voilà. Mais voilà, ça c'est fait, 1re course en montagne, enfin premier ultra en montagne et j'ai fait: «Waouh, c'est ça que je veux faire». ok, Je suis allé au bout, voilà, il y a eu des moments bien, des moments moins bien, mais je suis allé au bout.
j'ai kiffé. L'année d'après, j'ai dit: «Allez, on va aller encore plus haut», donc je me suis inscrit sur l'échappée belle, donc Oui. l'intégrale du échappée belle, donc 150 et 11 500 et j'ai fait: «Waouh, c'est trop bien». Ça a enfoncé le clou, quoi. Voilà Alors, et puis de fil en aiguille, je l'ai jamais fait, l'échappée belle. C'est vrai que c'est un format qui titille parce que c'est très technique, il paraît, hein. c'est très, très technique. En fait, que ce soit sur du plat, de la montée, de la descente, il y a du caillou partout, mais sous toute forme de cailloux, hein, c'est un truc de Et fou. des petits, des gros, des blancs, des... Voilà. Même en pleine vallée, il y a des gros blocs de pierre. Je me fais: «Mais c'est pas possible». On se dit: «Mais ils auraient pu les ramasser quoi par moment», mais non, pas du tout, c'est un chantier pas possible. Aucun effort, hein. Voilà, mais c'est quand même magnifique. J'ai eu des paysages vraiment grandioses. Donc je J'imagine. conseille fortement cette course-là. Ouais, elle est dans ma bucket list. Voilà. Il y a un moment où il faudrait que j'y passe. Fait. Après maintenant c'est, comme partout, toutes les courses, c'est un peu galère à s'inscrire. On s'est passé au tirage au sort depuis, je sais pas, 3 4 ans déjà. Yes. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est bon, il y a un engouement, puis c'est quand même des courses mythiques, des belles courses. Donc tu comprends l'engouement aussi. Donc ouais, Ouais, bien sûr, ouais. ok. Euh, donc tu tombes dans l'ultra hein, quelque part et ça te plaît beaucoup. Ça c'est tes débuts en ultra, c'était il y a combien de temps? On va dire, bah, là, comme je disais, 2018, je dirais? 2018? Ok. Ouais. Attends, j'ai encore Mario qui sonne. Je vais éteindre, non, c'est bon. Il devrait pas Et sonner. il va sonner toutes les Voilà. 10 minutes. C'est un rappel. C'est un rappel que voilà, je reviens, je fais une petite aparté. Du coup, je suis en tant que métier, je suis éducateur sportif Oui, dans un centre hospitalier ok, et donc je suis proche de personnes âgées. Du coup, ma mission, c'est de faire bouger. Donc ils m'appellent un peu le bougeur là-bas ok, parce que la mission vraiment, c'est tout le temps bouger, bouger pour leur prouver que voilà, bouger, c'est essentiel, que ce soit se lever d'une chaise, s'asseoir, faire 5 10 mètres. Et donc ça me fait penser à ça, c'est que je demandais, à faire bouger aussi le personnel administratif de l'hôpital. ok, Donc je lutte un peu contre la sédentarité en proposant un peu des défis sportifs où ils doivent, toutes les heures mettre une alarme, hop et bouger. ok. Ah bah c'est bon, Voilà, bah, le mouvement c'est la vie, hein, je suis bien d'accord. quel que soit l'âge auquel on est, effectivement c'est la vie. Et je crois que tu as des enfants aussi. J'ai 3 enfants, ouais. Ouais, donc ça doit pas mal bouger aussi, remuer Ah ça bouge. au Oui, oui. quotidien. Et puis, oui, il faut les faire bouger donc ils sont là pour bouger. Ça tombe bien. Oh, mais ça grimpe ici. Tu évolues gentiment vers ces ultras et donc ça fait à peu près depuis 2018, donc 8 ans que tu pratiques l'ultra. Euh, Comment on en vient à se questionner ou avoir envie de participer à des courses comme la trace fantôme? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que la trace fantôme? Alors, déjà comment j'ai connu la trace fantôme? Parce qu'il y a vraiment peu de communication sur cette course-là, hein. C'est l'année dernière, je voulais me lancer le défi de faire la Chartreuse Terminorum. Oui, Donc la petite sœur de la Barclay, hein, américaine, hein, bien sûr. Et j'étais en train de faire ma lettre. Ma lettre, du coup, il faut une lettre pour s'inscrire pour la Chartreuse. Et en pleine création de la lettre, je reçois une notification sur mon téléphone et on me dit: «Tiens, ça pourrait t'intéresser». Et je regarde, trace fantôme, la course à Pudeur de France. Je dis: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Je regarde, voilà, s'inspirer de la Barclay. Je fais: «Oh, intéressant». Je lis. Ça va se passer en région Bretagne, Loire-Atlantique. Oh, oh! C'est à côté de la maison, très bien. Et du coup, hop, là, je fais une pause sur ma lettre et là, je lis, faut une lettre, nin nin. Bon, allez hop, parti, je fais ma lettre, les copier, 2e lettres en cours. copier et coller. Non, peut-être Non, pas. c'est pas pareil. Ah, ok, ok, Donc pareil, même principe, une lettre de motivation. Pourquoi je devrais être pris pour cette course-là et à l'attaque. Ah, ils avaient bien ciblé le niveau marketing, ils avaient les bons leads bien qualifiés, tu vois. Ils sont tombés sur toi et ça a marché. J'adore rien. Comme je te disais, je suis quelqu'un de défi et la Barclay, c'est vrai que de loin, ça me dit il y a 4-5 ans de ça, j'ai fait: «Waouh!»
ouah, c'est pas pour moi, c'est loin, c'est un truc surdimensionné, c'est pour les warriors et tout, et pas pour l'instant, quoi. Donc, Et puis toi, Chartreuse, t'as participé sur une édition, hein. l'édition l'année dernière, ouais. Ouais, ok. Donc, c'était finalement parce que la Trace Fantôme, c'est ta deuxième édition sur 2026. Ce qui Ouais, veut dire que tu te lances sur 2025 sur deux formats tout à identique, fait, ouais, quasiment identique. tout à fait barrés aussi, quoi. Je veux dire, Ouais, c'est quand même autre chose que du trail ou de l'ultra trail. T'as une dimension chasse au trésor un petit peu. c'est ça. Ouais. Comme dit, euh, quand j'ai pas mal communiqué du coup avec les vétérans de la Chartreuse, et j'ai eu l'occasion d'avoir Aurélien Sanchez au téléphone, Ok. il me disait quand même c'est un grand jeu d'enfant, quoi. Et c'est C'est- exactement ça, quoi. C'est Yes. le jour de Pâques, mais en version énorme, quoi. Donc, T'en t'enlèves aurais. tout ce côté, euh, on va dire, réconfortant de l'ultra, où tu as le balisage, le ravitaillement, le confort absolu, quoi. Ok. Et là, tu pars avec ton sac à dos et ta carte, et puis hop, à l'attaque, quoi. Ok. Donc la différence pour toi, c'est que tu enlèves tout le confort. Là, j'ai enlevé tout le confort et je me suis pied au mur le jour de la Chartreuse, on va dire quelques heures avant, parce que le départ a été donné vraiment très tôt cette année-là. Là-dedans, là, brrr, j'ai jamais autant stressé de ma vie. J'ai trop de paramètres inconnus, c'était un truc de fou. Ah non, ça m'a fait du bien. Moi, rien qu'à ma personne, va dire, ben, en fait, tout ce que tu fais, tu arrives à aller au bout, mais là, mon petit bonhomme, ça va être autre chose. Et puis heureusement, je pense que ça m'a fait du bien, de me prendre conscience que voilà, il y a des choses on peut pas faire du jour au lendemain, quoi. Ok. C'est un muscle, le mental, hein. Oui, alors que je pensais l'avoir travaillé. Comme je te disais, je suis un trailer des plaines. J'aime peu courir sur le plat, voire pas du tout. J'aime le dénivelé, mais quand tu es en plaine, c'est difficile. Donc, ben, je répète des côtes. J'ai une côte, je vais refaire la propagande, qui s'appelle la CDC, la côte du cimetière. Ça va faire, on va dire, 8 ans que je l'arpente. Avant, tu avais juste un single, maintenant, tu as une autoroute. Elle fait 123 mètres de long pour 23 mètres de dénivelé. Ok. Et j'ai fait quoi? 3 24 heures dessus. Ah oui. Et j'ai une trace à 11 400 Ah que j'ai fait oui. en C'est beau ça. 2022. C'est beau, pardon, mais c'est le ratio est pas terrible pour essayer d'aller plus loin, quoi. Donc d'accord. Donc tu as déjà expérimenté des 24 heures, des backyards d'autres Backyard, types. oui, j'ai fait d'un round debout, j'en ai fait 5. Ok. Et il y a un format aussi en Vendée qui s'appelle Démoniaque aussi. J'en ai fait 3. Ouais. Donc j'aime bien ces courses en boucle. J'aime bien en fait quand ça tourne. Ok. Ok. T'es dans une forme de routine et tiens, bah, c'est intéressant psychologiquement, tu nous en parles. Comment ça se passe sur une backyard mentalement par rapport à du trail, un trail plus classique? Sur Déjà, le côté vraiment mental, hein. ouais, sur le côté mental, c'est que tu as l'horloge. Du coup, sur ces courses-là, j'ai 2 montres. Une montre pour dire le kilométrage et l'autre, l'heure. J'ai besoin d'avoir l'heure. J'ai Ok, besoin de me fixer, intéressant. j'ai besoin de pas perdre des pédales, donc je me fixe toujours à l'heure. Heu et après, beh, tu prends une routine et ce qui est marrant, c'est que, la technique de beaucoup de personnes, tu prends un repère à chaque fois, tu arrives à tel endroit à telle minute. Et ce qui est marrant heu, c'était quand, l'été dernier sur la Démoniaque, du coup en Vendée, j'étais avec un pote et en fait, on se faisait une punchline à chaque endroit Ok, de la course et à chaque boucle, on se répétait. Donc on était 7 à aller au bout et du coup pendant 24 heures, 24 fois, on répétait les mêmes punchlines à chaque endroit. Les mecs barrés, quoi. Mais ça nous permet de de nous donner laisser dans. des, ouais, de donner des repères dans le temps, dans l'espace aussi peut-être, hein, psychologiquement même. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Vraiment pour pas perdre des pédales, quoi. Pour dire: «Ouais, hop, c'est bon, recadre-toi, tu es là, c'est à tel moment, On ton est cadrage». toujours, ouais, on est toujours là dans le véhicule, quoi. Exactement. Ah, ok, ok, bien compris. Ça marche, Mais ok.
C'est J'ai peut-être intéressant envie. qu'on en parle parce que j'ai un backyard, un format backyard prévu cette année, j'en ai jamais fait. Donc, je pense que pour moi, ça va être un vrai défi psychologique. Alors, dis-moi aussi si le fait de devoir te relever à chaque fois, te remettre en mouvement, c'est si difficile. Est-ce que c'est vraiment une contrainte ou est-ce que tu arrivais, j'allais dire, un peu euh, juste avant la limite de l'heure pour repartir directement? Comment tu gérais cet aspect-là, toi? Après, il y a différents moments. Tu vois, nous, sur la dernière rampe debout, le souci, c'est les embouteillages. Ok. Attends, j'ai encore Mario qui m'énerve. Je vais l'éteindre vraiment. Je suis pas doué pour si j'appuie longtemps dessus. Il nous accompagne. C'est On bon, l'ent- j'ai on enlevé la l'entend pas. cloche. On va pas se laisser emmerder par Mario. C'est clair. Même s'il est sympa avec ses petites moustaches, mais du coup, sur le voilà, embouteillage, comme je te disais, où il faut anticiper. C'est Ok, tu pars à 300, 350 sur les petits singles, et si tu veux pas perdre de temps, mais il faut bien se placer dès le début. Donc, tu essaies de venir 3-4 minutes avant, ok, ok, histoire de te placer sur la ligne. Voilà. Après, sur les backyards, j'ai pas fait le format backyard où c'est plus plat, donc il y a moins de dénivelé, plus court et plus long, parce que ça se limite pas à 24 heures. ok, Euh, Il y a ça. Comme je te disais, mais rester sur une routine de temps, tu fixes au bout du, pas le premier tour, on va dire sur le 2 troisième tour où tu as pas pris une référence à tel passage, où tu notes à peu près ton temps où tu arrives. Mais il faut pas se foutre la pression, puis dire qu'au début on est 300, il dit oh là là, il y a encore plein de personnes, et en fait au bout de, là sur le dernier round debout, on va dire 6-7 heures, il en reste un tiers, même pas. ok. Ouais, ça écrème beaucoup, quoi. Énormément. Et tu ouvres la pression à chaque fois et tu dis oh là là, il y a encore du monde, mais en fait, ça s'épure au fur et à mesure. Mentalement, ça te fait du bien, tu dis oh, ça s'enlève. Il y a plus Et de c'est plus place. naturel. T'es plus confort. Le vrai luxe, c'est l'espace. Mais c'est exactement ça, même si tu restes dans un milieu restreint, mais dès que tu as moins de personnes, ben, c'est plus, t'as moins de pression, quoi. C'est Ok. comme partout, hein. Ok. Et puis peut-être que j'allais dire, les discussions vont être plus sympas, plus en petits groupes. Ça va devenir plus intéressant aussi humainement, je veux dire. Euh, non, c'est sympa quand tu as plein de personnes. L'idée, en fait, je trouve ça chouette, c'est que tu pars avec tes potes qui sont habitués à faire un 10-20 km. Ok. Toi, tu pars sur de l'ultra, mais en fait, avec eux, tout le temps. Oui, oui, Donc, tu restes sur avec une tes boucle. potes. Ok. Voilà, donc, moi, je trouve ça assez sympa, quoi. C'est assez convivial comme format. Ok. On va revenir sur la course, la trace fantôme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui organise ça? Alors, je crois que c'est Antoine Clément, si je ne me Oui, trompe pas. c'est ça. Qui est ce personnage? Comment est-ce il a eu l'idée de faire ce format? Et quel est le format, d'ailleurs? Ah, après, il y a plein de secrets. Je ne vais pas tout dévoiler. D'abord, oui, Antoine, un petit jeune de la région, assez fort sympathique, qui a quand même un pédigré assez impressionnant pour son âge. Donc, avec son record du GR10 dernièrement en autosuffisance. Donc, déjà, c'est une belle prouesse. Yes. Il a aussi traversé les États-Unis, du coup, le Sur, PCT, là. ok, sur le PCT. Donc, C'était voilà. le PCT ou c'était l'Appalachian? Non, je sais plus. Le PCT, c'est. PCT, ok. Et là, il se lance dans des défis. Là, il va traverser, je sais pas, il a un défi là, semaine prochaine, Alors, du côté de l'Allemagne. PCT, pour ceux qui connaissent pas, c'est Pacific Crest Trail. Voilà. Juste pour le Oui. donner. Je sais plus si c'est du Mexique au Canada ou l'inverse. Ah, Je dans sais le plus dans quel sens. sens. Ok. Dans Voilà. quel sens il l'a Après, il a fait? fait, Nord-sud. ouais, il a fait une belle perf. Mais que Aurélien Sanchez tente là cette année au mois de juin. Oui, ouais, Faire faire. il me semble aussi. Ouais. Ouais. Et là, du coup, Antoine se lance sur un FKT en Allemagne. Ok. Voilà. Du côté Donc de la un forêt petit noire jeune. ou...
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ok. Donc, moi, je le connaissais pas avant la trace fantôme, donc j'ai un peu appris à le connaître, on va dire, virtuellement via les réseaux. Ok. Et en fait, super sympa. Un dialogue déjà là, après de vive voix, c'est un mec sans prise de tête, quoi. Donc, chouette. Et son rêve, c'est de participer à À la la Barclay, Barclay? quoi. Ouais. Ouais. Ouais, je le suis un petit peu sur les réseaux pour voir ce qu'il a dans la tête, comment il organise cette fameuse course Trace Fantôme. Et puis, effectivement, son palmarès est plutôt intéressant. Donc, Oui, on aura peut-être l'occasion sur des futurs épisodes d'échanger, mais je voulais avoir un petit peu le ressenti d'un coureur et puis surtout d'un coureur qui est déjà capé, hein, parce que cette course, c'est sa deuxième édition, hein, si je ne me trompe pas. Donc, tu as participé aux deux éditions, donc on peut dire que tu es un peu un vétéran de la trace fantôme. Et ça m'intéressait d'avoir ton ressenti sur cette course. Alors, si tu peux, sans trop dévoiler, mais c'est peut-être nous expliquer s'il y a des formats ou des boucles un peu dans le style de la Barclay ou de la Terminorum. S'il y a des livres à trouver, comment ça se passe sans trop en dévoiler non plus, mais juste pour nous donner quelques bribes d'infos. oui, bien sûr, je vais quand même donner des informations sur la course, c'est le but aussi C'est du le but de podcast. l'échange. Yes. Du coup, Trace Fantôme, c'est une boucle. Contrairement à la Barclay ou à Terminorum, on a la trace dans la montre. Donc on Ok. a une trace GPX Ok. qui est tracée et notre but, c'est de suivre cette trace-là. Et du coup, pour prouver notre passage, on a des livres de cachés sur le circuit Ok. avec un roadbook, avec chaque livre avec une explication un peu toute simple ou farfelue, avec des indices. Voilà. Et on cherche. Donc, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, c'est le jour de Pâques. Donc, tu cherches les œufs, tu cherches les livres. Excellent. Mais le tracé, tu dois suivre exactement le tracé que tu as sur ta montre. D'accord. Tu dois pas Et dévier. des Ouais. fois, mais en fait, tu as des murs de ronces de 5 à 10 mètres. Mais tu dois traverser ce mur de ronces. Donc tu pars avec une tronçonneuse, des machettes et à peu près ça, quoi. C'est pas interdit, tu peux. Ok. Ce qui est obligatoire, c'est short obligatoire. Ah, short obligatoire. Ah, Short obligatoire. il est un peu Ouais, sadomaso. ouais. Mais si on a signé, c'est qu'on était pareil. Donc, Ouais, c'est dans l'esprit de la Barclay. Je crois qu'il y a un passage sur la Barclay où il y a quelques ronces. ouais, c'est ça. Ouais, Un petit peu. ouais. Et du coup, ben, tu suis ta trace. Donc, des fois, tu as une côte, mais tu peux la répéter 5 fois parce que ton tracé monte et redescend. Ah oui, d'accord. Ok, Donc, pour prouver qu'on est passé là, il verra aussi notre trace si on a vraiment respecté le tracé. Et du d'accord, coup, la première année, donc on est peu à être choisi, hein. On était 17 l'année dernière, d'accord. je ne me trompe pas, ouais, 17. Donc pareil, sur le principe de la lettre de motivation. Et 17 au départ. Et normalement, la boucle fait entre 50 et 80 kilomètres. D'accord. Au bout de 15 kilomètres, les dernières, on a 10 qui ont arrêté. Ah oui, sur 17, ouais, c'est... Ouais, Ok. parce que je pense que j'ai rarement entendu autant d'injures en peu de kilomètres de course. C'est monstrueux, quoi. Ok, ça pestait bien sur la trace, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, Moi, je rigolais. Moi, je trouve ça funky, moi, des trucs comme ça. Et du coup, bah, plus ça allait et moins il y avait de participants. On s'est abandonné au fur et à mesure, quoi. On ok, savait qu'on n'allait pas faire dans les temps. On savait très bien, mais on était un petit groupe où on voulait le plus loin possible, quoi. On avait ouais. 12 heures pour faire, sur la première édition, c'était 12 heures pour faire les 50 à 80 kilomètres. Ah oui, Et c'est court. c'est court, oui. C'est un peu court, ouais. Bon, comme il disait, on a un peu les cobayes, vu que c'est les premières éditions, et les trucs qui réajustent au fur et à mesure. Ok. Ah, il y a des petits Et du coup, ajustements quand même. Ok. on est trois à avoir arrêté, on a dû faire 30 bornes, on avait 8 livres,
Et tu vois, il nous restait 3 quarts d'heure et en fait, vu que c'est la période un peu comme en ce moment là, depuis 3 semaines sur la région, c'est bon, partout en France, hein, c'est, inondation, inondation. Ok. Donc à un moment, il y avait un truc à traverser, c'était un lac, quoi. Donc sur les 3, je voulais continuer, mais j'étais tout seul. Moi, j'ai dit: «Bon, ben, on va peut-être Ok. arrêter là». Il faisait -3. Les gars de leur gars, ils ont envie de dormir aussi. Donc en gros, si, pour schématiser, si vous faites du canoë-kayak et que vous travaillez dans les espaces verts, vous avez peut-être une chance de terminer cette course. C'est exactement ça. J'y ai pensé, j'ai dit: «Est-ce que j'y retourne l'année d'après? Est-ce que je repostule?» J'ai dit: faut que je m'équipe, je vais prendre des trucs ouais, de paysagiste, je vais Euh, m'équiper» et du Ah, il y coup, a j'ai dit: peut-être. «Mais non, c'est une évidence, faut que je revienne, quoi» et franchement, on était 3 à revenir sur les Ok. 17. On est vraiment 3 à, voilà, refaire Et la trace après, fantôme. après si dans les règles du jeu, il n'y a pas forcément d'interdit sur l'équipement, euh, voilà, ça peut se tenter, hein. Une petite Ça machette. peut donner des idées pour la 3e édition, de venir Yes. avec, une débroussailleuse, Et, tronçonneuse. et voilà, Il ouais. faut la porter, hein. Ah, c'est sûr. Donc voilà, Tu peux repasser la chercher plus tard, quoi. c'est ça. Donc, un format, tu dirais jusqu'à 80 km à peu près. Non, tu m'as dit 60 ou 80, je ne sais plus. De 50 à 80. 50 à 80. Donc, c'est Après hors va taxe, hein. hors taxe, ouais, ouais, bien sûr. Voilà, Après, il y a les petits détours et puis voilà. toutes Tu les cherches, morceaux tu de cherches. traces. Ouais, ok. Après voilà, il y a pas que les ronces ou ça, il y a, cet effort, solidaire. Oui, Tu pars en groupe et ok, l'idée, c'est vraiment de rester en groupe un maximum. ok, On s'entraide, on apprend à se connaître parce que tout le monde se connaît pas non plus et non, c'est cette force de chercher, de s'entraider et de puiser dans ses réserves et attirer les uns et les autres vers le haut, quoi. ok. Donc ça, c'est chouette. T'as un petit côté, j'allais dire, comme une troupe militaire qui avance vers un objectif, quoi, finalement. Exactement, c'est Ok. exactement ça, hein. Faut faire corps C'est pour arriver à la fin de la voilà, mission, quoi. Ou espérer c'est qu'il y en ait un ou plusieurs qui puissent aller le plus loin possible, en tout cas. voilà, c'est le but, c'est comme tu dis, hein, c'est, une force de troupe où, tirer les uns les autres vers le haut et ce que Lazarus Lake aussi, il souhaite aussi sur la Barclay. Sur la Barclay. Ok. Il y Tu avait pas envie de partir tout seul. il y avait d'autres coureurs qui l'avaient déjà faite avec toi Du coup, l'année on était dernière? 3. On Trois? était 3. Ok. Ok. Ouais. Ouais, donc beaucoup de nouveaux qui découvraient la trace fantôme. Et tu Mmh. dirais c'est des profils similaires à ce qu'on peut retrouver sur la Terminorum ou sur la Barclay? Dans les coureurs? Dans les coureurs, oui et non. Ça vient de tout environnement, ça peut venir de la route, Ok. la première édition, il y a, Manu Bonnier qui est, un coureur d'ultra endurance, dans la région qui a un très bon palmarès. Ok. Il fait les 24 heures, plat et il était l'année dernière. Donc, tu vois, tu as un peu de, tout environnement, quoi. Ok. Ce type de format de course, hein. Bon, écoute, on va parler de ravito maintenant. Alors, je Il y sais en avait pas. pas. Il me semble que sur la trace fantôme, c'est plutôt un ravito virtuel, c'est-à-dire que un ravito fantôme finalement. Tu l'as sur toi, ton ravito, c'est toi qui te débrouilles finalement. Voilà, c'est ça. Tu pars du coup sur, donc 1re édition, il y avait 12 heures. 2e édition, il a élargi à 14 heures. Ok, il était sympa, c'était une... Voilà. Ouais, ce petit côté gentil, quoi. Ok, Le petit cadeau de 2e édition et du coup, tu dois avoir ta bouffe dans ton sac, mais il y a aussi une règle qu'il a imposée, c'est pas de gel. Ah, pas de gel, ok. Ouais, pas de gel. On sait pourquoi. Faudra lui poser la question, hein, Il a eu des problèmes avec des gels, des crampes à l'estomac, il a des mauvais souvenirs et il a une dent contre les gels. Ok. voilà, c'est ça. Parce qu'il a un côté, puriste au niveau dentaire. Non, il en a peut-être marre de les ramasser, peut-être tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Mais toi, à faire cette course-là, on passe en fait sur des chemins que personne ne passe, Ah bah personne ouais, n'est passé. d'ailleurs, il n'y a pas de chemin, quoi. Voilà. Des fois, tu as des semblants de chemin, tu fais: «Wouh!» en fait, ça dure pas longtemps. En fait, Ok. tu vas toujours, c'est l'azimut, quoi. Tu pars vraiment sur l'azimut,
Tu passes dans un endroit, en fait, tu vois, c'est une décharge publique. Tu dis, il y a personne qui est passé là depuis des lustres. Ok. Donc, ouais, ça serait intéressant de ramasser les déchets sur la trace fantôme. Mais Il y a de quoi faire. Ok. voilà. Alors, on va parler un petit peu de Pain Cave, de ce qui fait mal sur cette trace fantôme. Toi, tu dirais que, alors tu nous as déjà parlé des ronces, qui semble-t-il étaient un gros morceau. Il y a peut-être ces fameux murs que tu vas traverser. Est-ce qu'il y a d'autres choses, ou en tout cas un moment pour toi qui serait plus marquant, peut-être psychologiquement aussi, hein, sur cette course, autant sur la première que sur la deuxième édition? Euh, Hormis les ronces, non. Après, tu as toujours cette question de temps de rester dans la barrière. Là, du coup, il y avait une barrière horaire d'instaurer aussi. Ok, Et c'est plus ça qui durcit la chose. Après, on a le réconfort d'avoir la trace. Donc, c'est rare qu'on se perd. On n'est pas en milieu montagnard ou en pleine ascension où tu n'as pas d'habitation. Et là, tu sais que tu peux avoir la lumière pour te rassurer d'un village à côté, quoi. ok, ok, Donc après, on va dire non. C'est de trouver ses livres. Et quand tu n'arrives pas, tu jardines, tu trouves pas le livre. Là, ça te prend un peu la tête. Mais voilà, comme on est plusieurs, c'est plus simple à chercher. ok. Ouais, c'est réparti sur plusieurs cerveaux, quoi. Voilà, c'est ça. On Ok, partage. un partage. Viens mon canard, je vais te masser les petons. Euh, Justement, le partage avec d'autres coureurs, c'est une chose, mais sur cette course, est-ce qu'il y a des moments où, alors il y a pas de ravito, il n'y a pas de base de vie, mais est-ce qu'il y a des moments pour autant où il y a du public, des équipes, de l'assistance, ou peut-être pas de l'assistance, mais en tout cas des personnes qui peuvent venir vous voir et vous encourager sur une section ou une autre? Du coup, ils sont trois, du coup, enfin, ils sont deux autres à accompagner Antoine. Il y a Benjamin et Victor. Ouais, Euh, Ils sont tous les trois, en fait, à essayer de nous suivre sur la boucle, ok, sur les endroits. Après, ça se peut on a le droit d'avoir un assistant, enfin, au moins pour le départ, ok, sur le début de la course. Et après, bah, ils peuvent nous rencontrer sur certaines sections du circuit, quoi. ok. Donc il y a quand même des points Lui- où tu vois du monde Oui, après, tu sais, potentiellement. c'est la course, c'est de nuit, en fait. Ah, Tu pars de nuit. Ça, j'ai pas précisé. ok, Il attend toujours la tombée de la nuit. d'accord. Ouais, Donc, je c'est sais une pas petite. exactement l'heure. Ça dépend de la météo. Là, on avait pleine lune, donc on est parti un peu plus tard que prévu. Ok, Mais voilà, c'était en pleine nuit, donc bah, tu vois, les repères, on a moins. Déjà, on embête moins les gens aussi, parce que bon, après, on n'est pas nombreux non plus. Mais ok. tu as ce Et- côté un peu perte de repères à ok, prendre en compte aussi, hein. volontaire, hein. Ouais. Le départ, comment il se fait? Il y a un coup de corne de brume, c'est comment? Il, il innove à chaque fois. Ok, Il innove. Sur la Barclay, c'est une clope. Terminorum, c'est un cierge. Euh, et là, c'est sur une musique irlandaise, ouais, après son discours d'avant-course. Et il donne le départ, je sais même plus là. Non, c'est juste après la musique. Hop. Ligne d'arrivée. La première année, c'était un bâton, une branche qui est posée au sol. ok, Et deuxième édition, c'était un panneau interdit de stationner. C'est qui était ouais, posé au sol. ok. Alors, soit il se cherche, soit c'est le côté innovant de chaque édition, et c'est pour ramener du croustillant, de l'inconnu, de l'imprévu sur la course. Ça peut être Voilà, sympa. Ça peut être une signature, hein. bah oui, pourquoi faire comme tout le monde? Moi, Exactement. j'aime bien ces petits délires-là où tu improvises à chaque fois et après, faut pas oublier que on va dire, c'est une course pirate, quoi. Oui, oui, Donc, oui, c'est ça qui est assez cool. c'est une course pour les passionnés aussi, quoi. Donc, Voilà. Et tu ok. retournes à l'essentiel du trail, quoi, où tu dis, tu pars sans montre, sans rien, et puis enfin, là, on a la montre, mais voilà, c'est le trail à l'état pur, quoi. C'est du jeu, c'est C'est du ça jeu. qui est chouette. Ah, on est bien, Tintin, on est bien. Est-ce que dans une des deux éditions, euh,
pour toi, tu as expérimenté un moment, alors peut-être pas de flow, parce que c'est peut-être assez condensé et très souvent dans la relance, mais est-ce qu'il y a eu un moment dans ces deux éditions où tu as senti que tout roulait pour toi et que tu pourrais faire encore un bon bout de chemin, voire peut-être aller au bout? Je me suis dit oui quand j'ai vu la trace qui était, la même que l'année passée, en fait. Ok, J'ai dit: «Oui, je sais où sont à peu près les livres», ok. et en fait, non, je ne savais plus où ils étaient. Il y a juste Excellent. peut-être un endroit où je m'en rappelais, j'ai dit: «C'est pas possible», et hem et là, je me suis dit: «Bon, je pense qu'on peut aller un peu plus loin» parce que, là où il y avait la barrière horaire, on avait mis 1 heure de moins que l'année dernière, Ok. et en fait, on est arrivé à barrière horaire, on était juste, on est même était en retard par rapport à la barrière. C'est pour ça qu'on a arrêté, on a dû faire à peine, 15-20 bornes cette année. Tu vois? On était moins loin que l'année Ah dernière, ouais, ok, alors qu'on ok, avait 1 heure d'avance sur le chrono de l'année dernière, quoi. ok. Donc il avait rajouté du temps sur le global, mais il avait raccourci les barrières? Ah Il avait ouais, mis une barrière qu'il y avait pas l'année dernière. Il y avait d'accord, pas de barrière. ok. Voilà. Sur cette édition, donc personne n'est allé au bout, hein, on est d'accord? Mmh. Voilà. Personne. La course s'est arrêtée à combien pour les derniers? On était 2-3 au 6e livre, Ah ouais, donc donc c'est à peine 20 kilomètres, quoi. c'est On assez va dire tôt, quoi. 15-16. Ok, ok. Il Alors avait, il avait envie tu dis d'aller à se ta coucher femme tôt, quoi. C'est... voilà, tu dis à ta femme et tes enfants: «Bon, on se retrouve demain matin, demain midi», quoi. Ouais. Voilà, papa s'en va en guerre, il revient. Et non. Et puis je Papa fait une sieste avant d'aller déjeuner, quoi. voilà, c'est ça. Et je me rappelle d'un truc, c'est en arrivant, j'ai fait je regarde l'heure, je fais: «Même en rentrant, la boulangerie sera même pas ouverte pour Mais non, venir, quoi». il Je faisait dis: «Non, encore c'est nuit, pas quoi. possible». Ok, Donc voilà, c'est a durci, mais ça donne envie encore de revenir, en fait. Ces formats-là, c'est dit tant que tu vas pas au bout, tu as envie de continuer, quoi. ok. Il y a un petit goût de reviens-y et Ah finalement oui. tu t'accroches avec le jeu, le côté ludique et peut-être l'émulsion, le côté un peu, comme tu disais, pirate de ces courses, assez unique hein, finalement. Bah, c'est exactement ça, ça sort du game, hein. C'est, c'est innovateur, même si voilà, quand tu prends l'exemple de la Barclay, c'est de 86, donc c'est pas tout jeune. Ouais, Mais, sachant des courses quotidiennes où, comme je disais aussi tout à l'heure, il y a pas de confort, il y a rien, mais ça te donne envie parce que tu vas pas au bout. Tu sais, tu as un trail en ultra, tu as un départ et une fin. ok, Normalement, si tout se passe bien, tu vas au bout, mais tandis que là, tu sais rien. Tu sais rien. Si tu vas au bout, tu à tout moment, tu peux te perdre, à tout tu as plein de paramètres où, tu dis: ok, «Waouh!» Ça sort de ta zone, quoi. ok. Il doit y avoir un pattern commun entre les profils psychologiques des coureurs, hein, je pense, hein. Il y avait une Sans- étude de fait sur la Barclay, c'est surtout des ingénieurs. Oui, Moi, je ouais, suis ouais, pas ouais. du tout ingénieur, moi. Mais euh, effectivement, ouais. Euh, j'ai perdu son prénom, Sanchez. Aurélien? Euh, Aurélien, ouais. Aurélien Sanchez, je sais plus il me semble qu'il est ingé, non? Il est ingénieur, oui, oui. Ouais, 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 effectivement, ouais. Ok, ouais, ouais, Bon, il y c'est a une ce trait moyenne, quoi. commun. Il faut aimer calculer, triturer des données. Ouais, Bah, mais, tu analyses. Tu ouais, analyses ton temps de course, ta vitesse de course, combien de temps il te reste, parce que tu as un seul paramètre, en fait, tu as ta montre et tu as l'heure, et ouais. tu dis: «Bon, il me reste ça, approximativement, il me reste, tel kilomètre». Donc tu passes ton temps à réfléchir. Bravo, grande. Donc une édition 2026 plus dure finalement que la première. Plus dur, avec cette, paramètre de barrière horaire, oui. Ok. Ok, ça c'est quelque chose qui pourrait changer à l'avenir. Il peut rebattre les cartes et puis décider d'amener d'autres ingrédients mystères sur la troisième, quoi.
Vu qu'il y a pas de règlement ou quoi que ce soit, il fait ce qu'il veut. Mais c'est bien, tu vois, il n'a pas de règles. Vous pouvez ne pas en avoir finalement. Donc, Voilà, problème aussi, hein. dans l'équipement, ça peut être peut-être un point vraiment intéressant pour envisager d'aller au bout, ou en tout cas le plus loin possible. Ok, donc ligne d'arrivée cette année matérialisée par un bout de panneau, quelque chose comme ça. Donc c'était au même endroit que le départ. Oui, oui, c'est ça. Ok, le départ est aussi l'arrivée. Euh, sur le point de départ, il y a des gens qui restent, qui campent, qui attendent, qui viennent voir ce qui se passe. Il y a des journalistes, il y a de la presse. Pour l'instant, c'est encore confidentiel. Comment ça se passe? Contrairement à l'année dernière, les coureurs, enfin, sur la première édition, c'était assez régional, on va dire. Ok, Cette année, ça venait de partout. C'est extraordinaire. Tu as eu excellent. une qui est venue de Suisse, si je me trompe pas. Il y avait un de Chamonix. Il y avait des Pyrénées, il y avait certains de la région aussi, hein. Ça venait de partout, Ok, hein, ça venait vraiment de partout, ouais. Et du coup, beh, tu te rejoins. On a un lieu de départ par mail. Toutes ok, les informations, c'est par mail, hein. Tu reçois les infos et avec une trace, enfin avec un point GPS, on se rejoint sur ce tel point. ok, Et tu as des voitures qui arrivent au fur et à mesure. Et non, pas de presse, rien. Cette année, tu as eu. L'année dernière, tu avais un photographe, tu en avais trois cette année, là, ok, pour ok, immortaliser un peu ce moment-là, ouais. ok, ok. Créer du contenu peut-être ou pas forcément souhaité, mais en tout cas, ouais, ça augmente petit à petit. Puis j'allais dire les joueurs, les trailers viennent un petit peu plus loin. C'est intéressant aussi. Ok. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu retiens toi sur ces deux éditions de marquant et qu'est-ce qui dans ta pratique pourrait évoluer pour te permettre d'aller plus loin l'année prochaine? Waouh! J'ai 2 heures? Il y Heu, a une barrière horaire sur le podcast. oh non, tu pas cool. Tu apprends plein de choses sur toi, en fait, sur ces formats-là. Tu réfléchis à comment je vais faire sur la prochaine édition. Tu te Ok, projettes à chaque fois, en fait. Tu dis: «Bon, qu'est-ce que je peux améliorer?» Mais des fois, c'est le destin, tu tu sais rien. Tu sais pas ton état de forme, tu sais pas le circuit que tu vas avoir, tu sais pas les compatriotes que tu auras avec toi parce que comme je disais tout à l'heure, hein, c'est une force d'être en équipe. Heu, je vois pas comment faire différemment, quoi. Heu, je pense faut aller plus vite. Ça va être la question, si tu veux passer la barrière, faut aller plus vite. ok. Heu, rester en grand groupe ou faire un petit groupe et partir devant. Toi, c'est ce qu'il me disait Antoine, il dit: «On pensait que moi les vétérans allaient partir devant et faire leur truc». Peut-être l'année prochaine, ça va être ça, quoi. Ok. Il peut y Peut-être, avoir une stratégie commune qui se met en place, quoi. voilà. Pour l'instant, il y a pas de stratégie, c'est encore la découverte. Ouais. On reçoit la trace que le matin de la course, donc Ouais, t'as pas le temps d'aller voir. même quelques heures avant, donc tu peux pas trop anticiper, quoi. Ok. Mais non, je pense pas qu'il y a voir différemment les choses. Ok. Non. C'est en tout cas la capacité d'adaptation qui sera peut-être une des clés sur cette course. Oui, bah, l'adaptabilité, c'est comme partout, hein, dans chaque milieu, que ce soit pas sur la course ou dans la vie de tous les jours. Tu sais pas ce qui peut se passer. Non, faut y aller. Faut avoir ce petite, croyance en soi, c'est important. Dire: «Tu es capable d'aller là». C'est comme tout le but de tout défi, hein. Tu te lances un défi, tu dis, tu sais d'où tu pars, mais tu sais pas où est-ce que tu vas aller. Mais, tu vas te donner tous les moyens pour aller le plus loin possible, quoi. Est-ce que selon toi, il y a une petite préférence lors des sélections pour les anciens? Préférence, non, mais on a notre ticket. Là, c'est Ok, l'année dernière, on a eu notre ticket, pour cette année-là, ok, pour la deuxième édition.
D'accord. On va Donc dire qu'on a tu les places VIP, quoi. OK. Donc Donc pour la potentiellement troisième sur édition, je ne sais pas comment je sais il pas. va procéder. OK. Ça peut évoluer aussi, de ce côté-là. Et comme il y a Ah, certains qui disaient sur la première édition, ben voilà, on sera à tout jamais les premiers. bah oui. Donc Eh oui, c'est eh bien, oui. ça fait bien sur le CV, quoi. Ah, non, c'est top, c'est top. C'est sûr que c'est défricher des courses comme ça, c'est mythique, c'est excellent. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pourrait hésiter, qui aurait envie mais qui hésiterait encore à s'inscrire ou en tout cas à candidater à la Trace Fantôme? Euh, Ne T'as le fais, le concours ne le déjà fais là. pas, il y aura plus de place. Après, c'est un nombre restreint, bien sûr. Et puis, euh, ce qui est sympa, c'est que tu reçois une lettre de condoléances, en fait. Tu signes ton arrêt de mort, c'est ça qui est drôle. Tu reçois un mail et c'est comme le principe de la Barclay, où la Barclay, c'est vraiment une lettre de condoléances que tu reçois. Et là, c'est quasiment la même chose, quoi. Donc, non, je pense que tout profil peut participer à ces courses-là. Faut en avoir envie et se dire que voilà, ça reste un grand jeu. Il faut garder cette âme d'enfant. Ok, Et voilà, tu reviens à l'essence pure du trail, quoi. Je trouve ça, c'est chouette. C'est de l'aventure, quoi. c'est de l'aventure. Il y avait Donc, beaucoup faut y aller. il y avait beaucoup de femmes sur les deux éditions ou pas? Euh, il y en avait trois cette année. Ouais, Deux? Trois? Oh, mais tout. Ça, c'est pas il y a si longtemps, mais, mais ma mémoire me fait défaut. Euh, et la première édition, je pense qu'il y en avait une. Ouais. Il y a encore peu de femmes, mais je pense sont meilleures que nous. Faut pas se le cacher. ah, mais c'est vrai que sur des formats très Long. longs ou justement un type Barclay, on voit Jasmine Paris sur la Barclay qui termine devant un Sébastien Réchon qui est ultra capé, qui est un phénomène et qui a de l'expérience sur du raid aventure par exemple. Bah, tu te dis, ouais. Il y a physiologiquement ou mentalement, hein, peut-être, hein, des aptitudes chez les femmes à terminer des formats de ce type. Non, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et puis, heureusement qu'il y a de plus en plus de femmes. Heureusement. Oui, ça enrichit d'autant plus le sport, je suis d'accord. Bah oui, et puis voilà, moi, tu vois, avant d'être Et, éducateur sportif, j'étais aide-soignant, donc j'ai bossé dans le milieu essentiellement de femmes. ok, Et c'est un mental autre que le nôtre, hein. C'est, ouais. on va dire qu'ils sont comme des fois plus intelligentes que nous, beaucoup plus. Mais là, elles ont Ok, cette force sur l'ultra-endurance d'ici quelques années, voilà. Tu vois, Courtenay, waouh, elle est grandiose. Courtenay de Walter, hein, c'est immense sur Euh, l'ultra, quoi. elle lâche pas, ouais, effectivement. On a vu Ah sur non, le dernier UTMB, tu vois, le fait de, ok, je serai pas sur le podium, je serai pas, voilà, mais je lâche elle pas lâche et pas. Bah voilà. oui, donc non, non, tant mieux. Moi, je suis pour l'équité. Ok. Tu as récupéré depuis, là, ça fait combien de temps? Quelques semaines maintenant? Oui, c'était le 1er février. Donc Ah oui, oui, mon but, ouais, c'était 2 semaines. c'était bah, les jambes, c'est cicatrisé, quoi. Bon, dis-toi que j'ai encore les traces de l'année dernière. Ah, J'avais c'est moins de bien traces incrusté. que la première édition, Ok. mais je Bah, savais que j'allais revenir. t'as fait moins de kilomètres aussi. Voilà, on va dire ça aussi. Ok. Mais toi, la première chose qu'ils ont fait les enfants en se levant le matin, c'est regarder mes jambes. Ils savaient Ok. très bien que papa allait faire la course ou il va revenir les jambes Scarifié, un peu quoi. amochées. Et Ok. il dit, oh, ben, c'est quand même moins que l'année dernière, papa, dis donc. Je suis désolé, les enfants. Toi, ils étaient un peu déçus. Ah, finesse. Ah, ils s'habituent, les gamins, hein. Ils s'habituent Ah là, à oui, ce rythme de vie aussi et qui rythme un peu les années au gré des trails, quoi. c'est ça. Donc, D'ailleurs, non, non, bien. ton prochain défi, je crois que c'est bientôt, Ah, c'est très bientôt, c'est hein. même proche. C'est jeudi. Direction l'Ardenne de Belgique Ouais. Sur pour le le Legends. Legend Trail. Ouais. Ok. Donc, un tout Tu, autre genre de défi.
Ouais, il y a pas mal de boue et de flotte, hein, il me semble, hein, de Et de mémoire. kilomètres aussi. Ouais, de kilomètres aussi. Rappelle-nous le format et puis. C'est 350 kilomètres et on a 13 500 mètres de dénivelé, donc sous une météo comme ici en France actuellement, on va dire. Voilà. Donc de la boue, comme tu disais, de la boue, possiblement aussi de la neige. Il y a des éditions où il y a eu de la neige, Ok. du froid, du vent, la totale, quoi. Ouais, une bonne combinaison de paramètres intéressants pour qu'il y ait moins de finishers, peut-être. Tu l'as Voilà. déjà fait, le Non, non, Legend? Non? C'est la première fois? non, tu vois, c'est la première fois que je me lance aussi long. J'ai dû faire le plus, c'était l'Infernal des Vosges. En 2021, ouais, j'avais 200, c'était 200 Ok. hors taxe. Et en fait, on a fait 220 à la fin de la course, quoi. Ok. J'avais interviewé bah, je crois que c'était le vainqueur de l'année dernière ou de l'année précédente, Michael Berton. Ah, Euh, Mick, Mick, pour les intimes, j'ai reçu un qui est. message de Mick ce matin en plus. C'est pas vrai. Qui est- Mick comme- retombe sur Legends Trail. Oh, c'est bien, Ouais, c'est donc, cool. on Eh, doit être 7 Français. On est ex- 136 au départ, on est 7 Français, hein. Excellent, excellent. Euh, qui avait terminé aussi, qui avait été finisher de la Terminorum, la Chartreuse Oui, Terminorum, la même année que Sébréchon, et qui ambitionne, qui a de bonnes chances d'être un jour sur le podium du Tour des Glaciers également. Je oui, sais que c'est je une le course souhaite. qui lui tient à cœur également. Euh, Ben écoute, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. J'avais encore deux questions. La première, c'est ton planning 2026. Est-ce qu'il y a d'autres courses à part le Legends sur lesquelles tu as prévu de t'inscrire ou est-ce que tu te laisses un petit peu la liberté de choisir un peu plus tard? Alors les courses se remplissent vite, hein, malgré tout. Oui, 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 bah, tu vois, faut préparer son programme, on va dire l'année d'avant, quoi. On Ouais, anticipe, quasi. on fait comme un budget prévisionnel, quoi. Ouais, c'est un budget aussi, ouais, effectivement. Ah oh, c'est un budget aussi. Non, tu vois, j'ai entamé déjà ma troisième course du début de l'année. J'ai fait le Danaran debout en Vendée là, en mi-janvier. J'ai enchaîné la Transfantôme. Donc là, j'ai le Legend Strike qui arrive. Ok, Après, je m'accorde une petite pause et je m'en vais dans les Pyrénées. J'emmène la plupart des athlètes que je coach dans mon club sur le trail de la Barousse, ok, qui va être fort sympathique parce qu'il y a différents formats. Il y a 3 jours et enfin, plein de formats de course pour tout le monde. C'est ça qui est chouette. ok, Donc, je pars sur le défi des cerfs. On doit avoir au bout 90 et 7000 de dénivelé, tout cumulé, hein. ok. Joli. Après, on va dire les courses secrètes, je dirais. Euh, on va dire que peut-être que je retourne sur la Termine Rome, peut-être. Et j'ai une course en fait, j'aime bien faire les ultras un peu partout. J'aime bien tout tester, mais je suis vraiment tombé amoureux du Challenge Montcalm il y a 2 ans. Ok. J'aime les formats de cours, enfin les organisations assez familiales, intimistes. Et Nawel, l'organisateur du Challenge Montcalm, il est fort sympathique, avec un grand cœur. Et je suis tombé sous le charme de cette course il y a 2 ans. Tu nous en parles un petit peu? Vas-y, on peut Challenge en parler. Montcalm, ouais, du Ouais, coup, c'est dans l'Ariège. ok. On va dire la partie des Pyrénées les plus techniques, quoi. Avec le fameux mythe de la Pika Pika, quoi. Où tu as un format de 109 kilomètres et 11 500 mètres de dénivelé, quoi. Yes. Et cette course, ça m'a toujours attiré. Euh, j'aime j'aime l'ultra, mais j'aime pas courir tout le temps. Donc là, moi, tu grimpes, tu descends. Donc tu as des parties Tu, où tu cours pas tu, beaucoup. tu marches plutôt, tu escalades. Voilà, Ouais, Pika, 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 oui, on c'est dit assez pentu. C'est on est un des petit grands marcheurs. peu dans le même trip que tu dirais euh, ah, j'ai perdu le nom. L'échappée belle? Ouais, l'échappée belle. Ouais, c'est des cailloux, c'est pareil. C'est du caillou, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Et toi, il y a 2 ans, j'ai fait le défi. C'était 4 jours, 4 courses. Ok, Et rien que le format, déjà, la pique Ariège, le 70 et 7000.
déjà, ça pique, mais c'est grandiose, c'est tellement magnifique. Et là, t'as un nombre de coureurs quand même, tu un certain nombre, mais moins que les grosses organisations telles TMB, Ouais. ces choses-là. Et moi, je trouve ça quand même plus sympa qu'au départ. Voilà, on n'est pas en train de se bousculer. Et puis, tu es sur les chemins, c'est pas l'autoroute, c'est pas les bouchonnages. C'est chouette. Tu peux Ok. apprécier plus le paysage, quoi. Tu profites aussi du paysage, du parcours. Ouais. Ok. Euh, j'ai cru lire sur, parce que j'ai regardé un petit peu qui tu étais, j'ai cru voir des infos du côté de Topo. Dis-moi si je ne me trompe, la marque Topo. Oui. Quelles sont tes sources? Je les ai pas sous les yeux, mais tu es ambassadeur de cette marque? Voilà, je suis ambassadeur de la marque Topo Athlétique, Ok. donc une marque américaine. Euh, des chaussures où Alors bah, faut trouver chaussures à son pied, on va dire. j'en porte, elles sont super larges et c'est super Voilà. confortable. Comme on dit, Ouais. comme chez Altra, il disait, c'est le Taibo, donc pied large, où j'ai découvert Topo en 2021. J'avais un an pareil, de partenariat ambassadeur pendant un an. Ok, Et du coup, je les ai recontactés l'année dernière et je repars sur ma deuxième année excellent. là cette année et franchement, j'ai enfin trouvé chaussures à mon pied. Yes. Donc l'expression porte bien son nom, hein. On me demande souvent, ouais, que tu me conseilles quoi comme chaussures? Il faut essayer. J'ai longtemps été chez Altra. J'aimais Altra, c'est sympa aussi. Ouais. Ouais. ce drop zéro et se rapprocher de la foulée naturelle, hein. Toutes les études montrent, et puis il y a un sujet aussi qu'on aborde sur la formation avec le trail où le pied est une force et on oublie souvent de renforcer le pied alors que c'est l'atout premier du coureur. Ok. Et on parle beaucoup sur merde, j'ai perdu. Sur l'indice minimalisme des chaussures. Ouais. Minimalisme ne veut pas dire drop zéro. C'est l'atout entre la flexibilité de la chaussure, l'amorti, le drop et tous ces paramètres-là. Et sur Ok. la clinique du coureur, ils font les études de chaussures Ouais, par rapport. qui joue beaucoup quand on change de foulée, notamment enfin, quand on a la volonté de changer de foulée, d'avoir plutôt une attaque avant du pied, Médio-pied. Ouais, ouais, ou médio en tout cas. C'est vrai que faut y aller progressivement. Si on est habitué à avoir un drop et une foulée plutôt, une attaque plutôt talon, et un gros drop, faut y aller progressivement. Alors je sais que chez Altra, je crois que tu as des intermédiaires qui sont du 4 ou du 8 en drop. ils ont Chez... un modèle. Ils ont dû faire Ouais, un modèle avec du ouais, drop. exact. Et ben justement pour faire l'entre-deux et le passage et éviter les blessures, parce que souvent les blessures sont liées à ce changement de foulée et peut-être à un volume plus important. C'est ça. Euh, ouais, Trop vite, trop rapide. exact. Très bien, donc ambassadeur topo. Voilà. Donc le C'est... topo, oui, c'est drop 5, 4-5. Ok, Donc moi, c'est un drop qui me correspond. Toi, on n'est pas vraiment pas à plat, mais légèrement surélevé, on va dire. ouais, Et non, boîte à orteils. Et puis, c'est ça. non, non, j'adore les différents modèles que j'apprécie énormément. Ok. Donc, je Comment, conseille fortement. comment il t'accompagne Topo dans ton parcours de trailer? Là, j'ai la chance d'avoir 4 paires à l'année. Ok, c'est de la dotation. Ok. Voilà, c'est une dotation. Ouais, Et du coup, pour la première année, ils font un événement. Ils sont en partenariat, une course dans le Morvan, le topo, j'ai pas le nom, Big Track. C'est une nouvelle course, ok, le 13 au 16 novembre. d'accord. Ok, Voilà. ok. Bon, cherchez pas, il n'y a plus de dossard. C'est rempli comme des petits pains, quoi. C'est vendu, pardon, comme des petits pains. Du coup, on a notre dossard sur le format au choix, ouais, sur cette Ok. course-là. Ah, excellent, Donc, excellent. et l'année dernière aussi, on avait une dotation textile en plus. Ok. Bon, bah écoute, tu viens de franchir la ligne d'arrivée du podcast. J'ai une dernière question pour toi. C'est l'ultime question du podcast. Je la pose chaque fois à mes invités. Elle surprend parfois les invités. C'est comment est-ce qu'on peut t'aider?
Comment on peut m'aider? Heu, Et, m'aider. et, 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 J'ai plein de choses à me demander, hein. t'as la liste au Père Noël. Comment on peut m'aider? Non, pour m'aider, faut s'aider soi-même déjà et prendre conscience de sa santé. On est chacun acteur de sa santé. Je disais tout à l'heure, faut bouger. Heu je me bats, voilà, enfin je me bats, ça va être un cheval de bataille comme, le grand professeur cardiologue, François Carré, cardiologue de Rennes, qui lui, son cheval de bataille, c'est lutter contre la sédentarité. Donc vous m'aiderez déjà à bouger tout le temps. On ne demande pas de courir des ultras tout le temps, tous les mois. Non, non, moins bouger, respecter un peu cette recommandation de l'OMS de faire l'activité physique toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes minimum par jour, excusez-moi. Et pour ceux qui ont un travail assis, surtout dans l'administratif, beh, de penser à bouger toutes les heures, faire des petits mouvements. Voilà. Ok. Allez Voilà, comme chercher ça un vous pouvez aider. café, un thé, Voilà. embêtez votre collègue, voilà. Faut se lever et puis. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez sympa, c'est ces bureaux assis debout, qui peuvent être aussi des solutions Allez, pour lutter contre la voilà, sédentarité et mettre les gens peut-être en mouvement ou en tout cas les faire changer de position, quoi. exactement. Et se prendre conscience aussi de changer nos habitudes. Il y a plein de choses, toutes les nouvelles technologies sont faites pour faire moins de choses et gagner du temps pour regarder la télé ou les écrans. Alors que non, on se gagne du temps pour les garder, pour faire l'activité. La plupart des gens vont dire: «Mais non, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps». On a toujours de prendre le temps. Quand tu vois les chiffres, déjà, c'est alarmant, mais dans une journée, le temps pour faire 30 minutes minimum d'activité physique, ça correspond à 2,08 Ok. dans ta journée. C'est minime. Donc Ouais, te ça- dire qu'on n'a pas le temps, on a toujours le temps. Tu peux fractionner, tu fais 10 minutes, 3 fois 10 minutes dans la journée, mais c'est vraiment minimum. Voilà. Donc là, vous pourrez m'aider. Vous pourrez m'aider et vous aider vous-même. Bon, bah Autrement, écoute, on mmh, espère qu'on va avoir fait lever des gens après cet épisode, ou alors qu'ils seront peut-être en train de courir et nous écouter. Mais c'était un des messages clés de la fin d'épisode, c'est bougez-vous, prenez vos baskets, allez voilà, faire un tour, levez-vous, marchez, puis, et puis ouais, le corps en mouvement, voilà. ça aidera aussi l'esprit. Plus vous bougez et plus vous bougerez. Voilà, il faut prendre conscience de ça. Donc Ok. voilà. Et autrement, si vous voulez m'aider aussi, ça, j'ai plein de choses. Tu nous donnes ton RIB, c'est ça? Non, non, j'ai créé depuis peu un club de boccia. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, vas-y. Ah, qu'est-ce que la boccia? La boccia, c'est une discipline paralympique, donc prévue enfin, pour les personnes en situation de handicap, donc Ok. il fait partie des Jeux paralympiques. On c'est peu connu, c'est mis un peu en valeur, on va dire, avec les Jeux de Paris, grâce à une médaille olympique par Aurélie Aubert. Donc ça s'apparente à de la pétanque d'intérieur. C'est avec des boules rouges, des boules bleues, des boules en cuir. Et j'ai créé un club depuis peu, on va dire, c'était quoi, en septembre, octobre. Et on organise notre premier tournoi ouvert à tous le 28 mars. Ok. Donc vous serez les bienvenus sur la commune de Corcuey-sur-Logne pour participer et découvrir surtout cette belle discipline qui permet à tous de pratiquer pardon, une activité, quoi. Ok. Eh ben, écoute, Voilà. le message est passé. S'il y a des gens qui peuvent découvrir cette discipline, eh ben, pourquoi pas. Nous, on te souhaite, bah, écoute, un beau trail sur le Legends. C'est une belle année 2026 avec tous les défis qui vont s'empiler et j'imagine qu'il y en aura des beaux en réserve. Et puis, en tout cas, c'était un immense plaisir de pouvoir échanger avec toi sur cette course qui est la Trace Fantôme que je ne connaissais pas, enfin, que je ne connaissais pas plus que ça, voilà, et qui intéressera sans doute l'audience. Mais merci à toi, Michael, d'avoir pris le temps d'écouter un peu, on va dire, ma vie et mes défis et mes délires. Et Eh ben, puis, c'était un plaisir.
sympa pour toi de postuler sur la trace fantôme pour l'édition 3. Pourquoi pas, ça pourrait être une idée pour l'année prochaine. Ça pourrait être sympa. Je sais pas, de quelle région tu es, toi? Haute-Savoie. Haute-Savoie? C'est pas très loin. Ça fait une petite diagonale au milieu, mais rien d'impossible. Je serais heureux de t'accueillir à la maison si tu as besoin d'un Ah hébergement. bah c'est parfait. Avec plaisir. Bon, merci Franck. Merci Allez. à toi, Mickaël. Allez, salut, à bientôt. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé cet épisode. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai d'autres en stock. Alors abonnez-vous maintenant, likez et commentez pour faire vivre et grandir notre communauté. Et si vous représentez une marque, une entreprise ou une course, sachez que je cherche des partenaires pour mes futurs défis sportifs. Alors n'hésitez pas à proposer des choses et à me contacter via les réseaux sociaux de Quelque part sûr. Je vous dis à très bientôt pour mettre le cap sur nos rêves d'aventure. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go.